Très chers téléspectateurs, tous les plaisirs est pour nous de vous savoir nombreux pour suivre cette émission, votre émission axée sur l'actualité autour du médicament. Je citais Officine. Officine, ce numéro est consacré à la journée mondiale du pharmacien, édition 2025. Sur ces plateaux, nous avons un invité, un habitué de cette émission d'ailleurs, la personne du pharmacien Junior Dissachi. Bonjour pharmacien. Bonjour Madame Titi. Merci de répondre à notre invitation pour parler encore une fois de plus du pharmacien. C'est un plaisir, un réel plaisir que nous aurons toujours à venir parler autour de notre, je peux dire, hobby, de parler de ma profession. Je n'ai que ça. Voilà. Alors, le monde entier célèbre le 25 septembre la journée mondiale du pharmacien. C'est dans quel contexte que cette journée a été décrétée? Effectivement, c'est une très belle question. Pourquoi cette journée du 25 septembre autour de la profession du pharmacien? Il te suffit de sortir sur cette rue, qui n'est pas très loin de là où nous sommes assis, et vous essayez de poser la question, qui est le pharmacien? Il y aura tellement de réponses qui vont aller à gauche de ce que c'est le pharmacien. Alors, depuis 2009, la Fédération internationale pharmaceutique, sous le sigle FIP, a voulu sensibiliser le public sur les rôles et les différentes missions essentielles du pharmacien. Et c'est pour ça qu'elle s'est fixé certains objectifs. Par exemple, valoriser le rôle du pharmacien, sensibiliser le public, mettre en avant les nouvelles missions du pharmacien, parce que chaque jour, elles sont évolutives, hein, ces missions-là. Et communiquer, sensibiliser, et même certains étudiants qui étudient bien sûr cette profession font des efforts, comme cette année, par exemple, il y a des étudiants qui ont décrété la semaine du pharmacien, qui commence ce 22 jusqu'au week-end de la semaine prochaine. Voilà, vous avez déjà dit que quand on parle pharmacien, c'est toute une panoplie de définitions qui sont données. Mais quel est, d'après vous, le pharmacien? Qui est-il? Et par quel mécanisme devient-on pharmacien? Merci beaucoup, Madame Titi. C'est une très belle question et c'est une très belle occasion de pouvoir dire aux gens, aux communs, le pharmacien, c'est qui? En fait, le pharmacien, il s'agit d'un professionnel de santé, premièrement, très simplement. Autant que le médecin. Voilà, il est Infirmier. spécialiste du médicament. Son rôle, il est très simple, c'est assurer la conformité de la prise en charge pharmaceutique et de l'éducation thérapeutique du patient. Par exemple, dans son officine, le pharmacien, son officine, comme le nom de ton émission même, hein, qu'on appelle couramment dans notre jargon pharmacie, il joue plusieurs rôles. Il délivre, il stocke, il prépare les médicaments. Il est en contact permanent avec le patient. Et quand le patient vient, au fait, le patient vient avec un problème. Et par rapport à son problème, le pharmacien, le docteur du médicament, recherche dans ses acquis quelle est la solution adaptée pour ce type de patient. Voilà un peu de façon générale. Donc le pharmacien, c'est l'expert du médicament. L'expert, avec un grand E. Vraiment, je voudrais vraiment que ce E-là soit compris. Comme on pourrait dire dans lingala, nganga kisi. Mais nganga kisi, na ndenge ya ba jargon, ya beaucoup côté. L'expert du médicament. Voilà. Et donc, pour devenir pharmacien, comme tu l'as demandé dans ta seconde question, il faut aller là où on enseigne. Et le plus ou moins 4 ans d'apprentissage, le pharmacien devient pharmacien. Ça dépend du pays. Par exemple, de chez nous, actuellement, c'est 6 ans. 6 ans, tu es déclaré pharmadi, donc pharmacien du médicament. Voilà, je le disais tout au début, le monde entier célèbre la journée mondiale du pharmacien. Alors, pour l'édition 2025, le thème c'est penser santé, penser pharmacien.
Mhm, mhm. Qu'est-ce qui justifie le choix d'un tel thème? Est-ce qu'il y a eu un constat alarmant ou réconfortant par rapport à l'exercice du métier de pharmacien dans le monde? Tu l'as dit d'une certaine façon, il fallait juste lire entre les lignes de l'expression de ta question. Penser santé, penser pharmacien. Mais oui, parce qu'on ne peut pas penser santé sans penser du pharmacien. Parce que imagine-toi, dis-moi, est-ce que le médecin peut avoir à exercer sa profession sans médicament? Parce que pour que tel soit guéri, il faut le médicament. L'infirmière, pour qu'elle puisse injecter et guérir, prise en charge parentérale et tout ça, il faut le médicament. Mais qui est le concepteur du médicament? C'est le pharmacien. Donc, en fait, l'expert du médicament, c'est le pharmacien. Voilà pourquoi il a fallu qu'on puisse parler pour montrer que c'est un acteur de proximité, c'est un partenaire vraiment du parcours des soins. Il est celui-là qui donne des conseils personnalisés. Et d'ailleurs, tu verras que la plupart des gens, avant qu'ils aillent chez le médecin, ils vont chez le pharmacien. Et c'est la raison pour laquelle il faut que nos autorités prennent en charge ce problème, qu'ils se disent que vraiment, il faudrait que l'officine, le nom de ton émission, qui est le nom que moi, vraiment, je chéris, il faut que celui qui soit dans l'officine soit un pharmacien. Celui qui est monté au campus, esika solona mayele ya kisi eza kobima. Et c'est là où je peux citer mes maîtres, tous sans exception, particulièrement le prof Takaïsi, le prof Liesse, le professeur Messia, qui nous ont fait devenir ce que nous sommes, nous, et tous les autres, bien sûr, sans les oublier. Voilà, c'est un peu comme je dis, le thème est mondial, mais ici, en République démocratique du Mhm. Congo, quelle est l'image que la population ou les dirigeants ont du pharmacien? C'est une très belle question, Madame Titi. Vous dites, quelle est l'image que les autorités ont du pharmacien? J'ai fait un exercice, je suis beaucoup les informations, hein, et chaque fois que je suis les informations, quelle que soit l'autorité qui parle, tu verras, il parlera du médecin, il parle de l'infirmier, et puis c'est tout. Il est rare que tu entendes qu'on parle du pharmacien. On ne parlera pas du pharmacien, pas parce qu'ils ne le connaissent pas, mais pas parce qu'ils ne connaissent pas le rôle qu'il joue. Alors que c'est le rôle le plus capital, comme Le vous plus avez dit, pour la capital, santé. voilà. Et donc, parler du pharmacien, c'est pour ça qu'on veut le faire penser. Et d'ailleurs, si tu regardes actuellement avec le congrès futur de l'ordre des pharmaciens, le 6e congrès, on mettra vraiment le pharmacien au centre. Quand on parle aujourd'hui par les autorités de la couverture santé universelle, on va montrer quelle est la place du pharmacien. Qu'est-ce que le pharmacien apporte concrètement dans ce concept de la couverture santé universelle. Et c'est là où notre ministre de tutelle, son Excellence le ministre Kamba Roger, que je connais très bien parce que c'est le parrain d'un de mes concepts, avec tout le travail qu'il est en train de faire, commence un tout petit peu à beaucoup plus mettre aussi un peu en avant le pharmacien. C'est très important parce que le pays a besoin des pharmaciens. Parce que tant qu'on ne connaît pas qui est le pharmacien, on croit que c'est celui qui est derrière la boutique de la mort. Parce que nous, on dit, là où il y a le pharmacien, ce n'est pas une boutique de la mort, ça c'est la boutique de la vie. Mais là où il n'y a pas le pharmacien, c'est une boutique de la mort. Parce qu'imagine-toi, quelles sont les erreurs qu'on ne fait pas dans ces officines? Qu'est-ce qu'on ne fait pas comme erreur? Combien de gens sont morts à cause d'un mésusage? Parce qu'on a pris le médicament qu'il ne fallait pas. On a mal lu l'ordonnance. Parce que l'ordonnance, c'est une communication. C'est un peu comme une lettre d'un homme qui aime sa femme, qui lui écrit une lettre, mais actuellement avec le téléphone, c'est le WhatsApp. Mais aujourd'hui, l'ordonnance, c'est une lettre que le médecin écrit au pharmacien. Et le seul capable de déchiffrer la lettre, c'est le pharmacien. Il n'y a pas quelqu'un d'autre.
c'est le pharmacien avec P. C'est pour ça qu'aujourd'hui même, si vous regardez la nouvelle appellation du pharmacien, c'est docteur. C'est-à-dire que docteur, c'est un savant, mais dans un domaine clé du médicament. Mais au niveau du médicament, il y a beaucoup de choses. Il y a les analyses du médicament. Mais quand tu parles d'analyse du médicament, tu parles de l'analyse physico-chimique, tu parles de l'analyse microbiologique, tu parles de beaucoup de choses. Alors, toutes ces analyses-là, les gens ne le connaissent pas. Pour formuler un médicament, c'est la galénique. Et là, c'est le professeur Mevanga que je cite, à travers les différents maîtres qui malheureusement nous ont quittés. Professeur Tambavemba, professeur Disachi, professeur Ntsakala, qui étaient des savants en matière de médicaments et qui ont laissé des médicaments. Aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent des médicaments mais qui ne savent pas que ce médicament-là, qui continue à sauver des vies, c'est un pharmacien qui en est l'auteur, le créateur. Un pharmacien de la République démocratique du Congo. De la République démocratique du Congo. Si je ne voudrais pas faire la publicité même d'une boisson que nous consommons, mais qui a une valeur thérapeutique, le Coca-Cola, c'est un pharmacien. C'est un pharmacien avec P majuscule. Mais les gens ne savent pas. On peut prendre beaucoup de choses. Le pharmacien est dans la nutrition. C'est-à-dire que quelqu'un vient, il a un palu. Qui dit palu ne signifie pas que c'est le même palu chez tout le monde. Il va te dire, voilà, mange comme ceci, fais ceci, dors, fais un peu de sport, fais ceci. Chaque malade est une personne spécifique, mais malheureusement, on ne sait pas ça. C'est pour ça que ton émission Officine, je crois que c'est l'occasion pour que la population congolaise de la République démocratique du Congo, 2 345 000 km², avec autant de provinces, partout puisse ouvrir les oreilles sur l'émission Officine, avec un O. C'est-à-dire, c'est une lettre de l'alphabet, mais qui n'est pas n'importe quelle lettre, c'est le O, majuscule, Officine. Suivez Madame Titi. Parce que s'ils ne vous suivent pas, comment ils vont apprendre le rôle du pharmacien? Comment ils vont savoir qu'est-ce que le pharmacien peut leur apporter? Parce que tu sais, comme on disait tantôt, avant qu'on aille chez le médecin, le malade va d'abord à l'officine. Maintenant, imagine-toi s'il trouve un charlatan. Le charlatan qui ne connaît pas, qui est un vendeur, il va lui donner n'importe quoi. Quelqu'un qui a fait les sciences commerciales. Et Ah, voilà, lui, c'est l'argent. Lui, c'est un échange d'argent. Tandis que le pharmacien va vouloir puiser un peu plus en posant des questions pour trouver effectivement quel est le problème que la personne a. Et par rapport à cela, il va évaluer, est-ce que je lui donne quelque chose pour voir si on peut prendre en charge ou carrément l'orienter vers l'hôpital. Parce que c'est aussi ça que le médecin ne sait pas. C'est aussi ça ce que l'autorité ne sait pas. Que lorsque le pharmacien est dans l'officine, c'est le pharmacien qui permet au médecin de travailler, qui découvre. Tu sais que moi, j'ai découvert le Covid à l'officine. J'ai découvert le Covid à l'officine. Je me rappelle, on était dans une réunion avec un de mes maîtres. J'ai dit, moi, depuis l'année précédente, j'avais remarqué une symptomatologie. Les gens venaient avec les mêmes symptômes. J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. Et l'année qui a commencé, au janvier, Covid. Covid, même le choléra. J'ai découvert ça dans mon officine. Donc, si quelqu'un n'est pas outillé, ça peut passer comme ça. Ça peut passer. Un peu pour dire que vous êtes un peu supplanté par la non-information, si je peux dire comme ça. Les gens ne vous connaissent pas. Ne connaissent pas le rôle du pharmacien. Ce n'est pas qu'ils ne nous connaissent pas. Il y a plusieurs aspects. Vous n'êtes pas valorisé. Non, il y a plusieurs aspects. On est valorisé quand même. On est quand même valorisé. Pour preuve, je suis dans ton officine. Si je n'avais pas de valeur, tu ne m'aurais pas invité. Ce que je peux dire, c'est dans l'angle, il y a plusieurs aspects. N'est-ce pas? Il y a des gens qui font exprès de ne pas nous connaître. Parce qu'ils savent que si on connaît le pharmacien, on risquera de découvrir leurs erreurs. Parce que l'erreur de l'ordonnance du médecin,
Il n'y a que le pharmacien qui peut la découvrir. Voilà pourquoi c'est le papier que le médecin envoie au pharmacien. Le pharmacien peut découvrir que non, mais ce médicament, c'est pas pour un enfant de moins de 2 ans. Ce médicament, ce n'est pas pour une femme enceinte. Ce médicament, cette personne est âgée. Est-ce qu'on a fait un examen de son foie? Est-ce qu'on a évalué la fonction rénale de cette personne? C'est tous ces aspects-là que le pharmacien peut demander avant qu'on donne le médicament. Par exemple, il y a une interaction médicamenteuse. Il y a un effet secondaire. Il y a une contre-indication. Tous ces aspects-là, il n'y a que le pharmacien, le docteur, l'expert du médicament qui peut le découvrir. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons choisi comme thème central pour le congrès prochain, et c'est l'occasion pour nous de dire à toutes les personnes qui suivront l'émission Officine, je pense que tu mettras tes contacts, qu'ils puissent te contacter pour dire qu'ils viennent soutenir cette rencontre des pharmaciens au niveau national. C'est-à-dire que les pharmaciens qui sont au Katanga, qui sont au Bas-Congo, les pharmaciens qui sont partout, ils viendront ici à Kinshasa et bientôt on vous donnera le lieu et peut-être même que tu seras invité. Moi, je ferai tout pour que tu sois là. Merci Vraiment, beaucoup. il faut que tu sois là. Mais alors, comme vous venez de dire tout à l'heure là, il y a même ceux qui font exprès Voilà. pour que on ne parle pas du pharmacien. Alors, quel doit être maintenant l'apport de nos compatriotes par rapport à votre profession de pharmacien? Laisse-moi d'abord applaudir pour toi. Merci. C'est un apport que tu fais. C'est très bien. Son Excellence ministre Roger Kamba, que j'ai cité tout à l'heure, et tous ceux-là qui investissent en engageant des pharmaciens, tous ces expatriés, c'est un apport. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, nous approchons 100 millions d'habitants. Vous vous imaginez? Or, il faut un pharmacien pour, disons, minimum 10 000 habitants. Alors, essaye de voir un peu combien de pharmaciens il nous faudrait avoir. Hein? Si tu fais juste le ratio, tu verras qu'il faut autant de pharmaciens. Alors, si vous chérissez ces pharmaciens qui sont déjà là, vous les considérez, vous leur donnez ce qu'il faut, mais ils vont travailler davantage pour que nous puissions sur place produire certains médicaments, faire des recherches. Par exemple, aujourd'hui, nous avons le meilleur médicament au monde contre la malaria, qui est fabriqué à Bukavu. C'est le meilleur. Le meilleur alors. La quinine qui est fabriquée à Bukavu, c'est le meilleur médicament pour la malaria. Voilà pourquoi il est protégé. On ne le boit pas n'importe comment. Et s'il faut le boire, il faut que ce soit quelqu'un qui sache comment le prendre. Donc, la population doit faire un effort pour nous approcher. La population doit faire un effort pour connaître davantage le rôle du pharmacien. Mais au-delà de tout ça, il faut que les autorités nous soutiennent. Soutiennent l'ordre des pharmaciens. Soutiennent l'ordre des pharmaciens. Il faut nous soutenir. C'est un peu comme on est comme si orphelin. C'est comme si on n'a personne pour nous soutenir. On travaille seul. On se bat seul. Si ce n'est pas les efforts du président Glory Panzou au niveau national, du président Hervé Kouei au niveau provincial, du président David Kawel au niveau du Haut-Katanga, du président Bruno Tunga au niveau du Bas-Congo, et même nos autres confrères qui sont à l'est du pays, qui font des efforts malgré l'environnement sécuritaire et tout ça, mais ils font tout pour que les gens soient toujours accompagnés par l'expert du médicament. Donc je pense que les autorités doivent faire un effort. Doivent faire un effort vraiment pour nous approcher et nous accompagner. On a besoin de ça. Ça, c'est un cri d'alerte que je lance à travers ton émission Officine. Et c'est l'occasion que tu me donnes. Parce que je veux faire quoi? Je ne peux pas crier ailleurs. Tu me donnes l'occasion, je crie. Merci beaucoup de crier. Alors, comme vous avez dit tout à l'heure, si on fait les statistiques, il y a moins de pharmaciens en République démocratique du Congo. Alors, quel est le message que vous pouvez lancer? Parce que les examens d'État ont eu lieu très récemment, les résultats ont été publiés
et il y a des réussites. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message vis-à-vis de ce nouveau diplômé? Merci beaucoup, Madame Titi. Cette question, si j'avais cette opportunité de vous étreindre, je vous aurais étreint en plein plateau parce que c'est la question même. Parce que c'est vrai que c'est une profession qui est évolutive. Hein. Aujourd'hui, on est à plus de 3000. Ce n'est pas encore beaucoup, mais c'est déjà quelque chose. Chers élèves qui faites les scientifiques, considérez-vous comme une opportunité d'apprendre cette profession. Ce n'est pas la moindre des professions. C'est la profession qui peut vous faire rêver à soigner et à faire vivre un peu plus les gens. Parce qu'aujourd'hui, imagine-toi, quelqu'un qui peut-être pouvait mourir à 20 ans, mais à cause du médicament du pharmacien, il a 20 ans en plus, 30 ans en plus, 40 ans en plus, 50 ans en plus, et ainsi de suite, à cause du pharmacien. Donc, chers élèves, vous qui présentez l'examen d'État, vous qui venez de présenter l'examen d'État, quand vous montez au campus, la faculté de pharmacie est voisine à la faculté de médecine. Vous allez beaucoup plus en médecine, mais vous oubliez que peu viennent en pharmacie. C'est l'occasion de faire aussi un choix vers la faculté de pharmacie, des sciences pharmaceutiques. Parce que les sciences pharmaceutiques, on peut s'imaginer qu'il n'y a que la fabrication de médicaments, mais il y a beaucoup de choses. Il y a même l'analyse du médicament que je venais de dire tout à l'heure. Il y a la recherche à travers les plantes. Parce qu'à partir des plantes, quelle est la molécule qu'il y a dans la plante qui peut guérir, la caractérisation, l'extraction même de cette plante-là, caractérisée. Et là, il y a 2 maîtres qui viennent de devenir professeurs, le professeur Kikweta et le professeur Chodi. Ils ont fait un travail extraordinaire qui fait qu'aujourd'hui, ce sont des gens dont le travail est en train d'être exploité. Ce que le professeur Moutoual fait avec ses différents collaborateurs, le professeur Nadège, mais il faut un travail extrêmement louable avec les plantes. Mais est-ce que les gens savent que les pharmaciens aujourd'hui extraient les molécules actives dans les plantes et voient quelles sont ces molécules-là et étudient l'activité, font les différents tests qu'il faut pour savoir quelle est la molécule qui doit soigner telle maladie. Et aujourd'hui, qui ne vous dit pas que le cancer, la solution c'est dans les plantes? Il y a des médicaments qui viennent des plantes. Il y a des médicaments qui viennent des plantes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer vers les plantes. Madame Titi, nous rentrons vers les plantes. C'est pour ça que moi je dis, les sciences pharmaceutiques, nous on n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Hein. On nous cherchera. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on nous cherchera. Et on pensera à vous. On pensera à nous, parce que déjà tu as pensé à nous. Mieux vaut un que rien. Que rien. Voilà. Merci beaucoup, pharmacien Junior Disachi. Merci. Na ndenge uti ko répondre biso na émission oyo bandeko batali boyebi ke émission na biso officine ezalaka na 2 parties. Première partie tolobi na français kasi pour plus de compréhension tozoloba ngo pe na lingala. Pharmacien Junior Disachi ozali bon mobengami na biso. Lelo na émission na biso officine tolobe la journée mondiale du pharmacien. Balobi kanisa bokolongono, kanisa pharmacien. Yebisa biso tango bo bino moko bokanisi bokanisi bongo. Pona nini makanisi na bino ekei na ngambo wana to kanisa bino? Mama Titi, olobi malam parce que olobi makanisi. Nyonso bandaka na maka na likanisi. Soko okanisi nde okokisi. Soki okanisi te okokisa te. Nde yango omoni biso tolobi tout oyo mbulu oyo tokanisa nanu pharmacien ngangakisi na kati ya lingomba oyo ya bokolongono ndenge olobi. Soki tokanisi pharmacien te, c'est que en tout cas toza libanda
ya kosala musala oyo esengeli esalema. Yango tolobi ane oyo makanisi na biso nyonso, ozala médecin, ozala infirmier, ozala chirurgien, ozala autorité, ozala yo pe mutu oyo ozokolanda ngai na kati ya émission officine kanisa pharmacien na kati ya famille wana ya bokolongono. Poso kanisi ete eloko moko ya malamu ekosalema te pona kosoigner batu. Tolingi bulangeti te, bulangeti ya santé. Bulangeti wana ya santé oyo balobi universel. Lelo mutu akoki kopesa bino bulangeti ya solo ezali pharmacien. Kasi pharmacien onde ye nani pe bakoma tokoma ndenge nini pharmacien ezali mutu oyo aza na mayele ya kisi. Mayele ya kisi ezali na ba ndenge ebele. So tolobi to bana koloba ezala lokola toteya. Me teya. Na teya. Na teyi kasi. Kisi ezali eloko oyo bakotisaka na nzoto pona maladi na bokolongono moko. Sikoyo yo okotisi kisi. Balobi na yo mela na tongo kaka. Mela kaka na butu. Mutu aza na mayele wana kaka nganga kisi. Poko manganga kisi. Problème eza te. Kende kaka na pompage ao. Zwa transport koma na Ipen. Kende ti na Bel Air. Bel Air okoto bimi na Kindele. Okiti na trafic. Okomi na Université de Kinshasa. Esika recteur professeur Kayembe Jean-Marie azali kokonza ndenge sengili kokonza. Soko lingi okende na Est, okei na UOB, Université officielle de Bukavu. Soko lingi okende na Butembo, okei na Université de Graben. Kuno kokuta ba professeur pe bazali kosala musala ya makasi. Olingi okende na Mbujimai, okuta professeur Patient Chiza. Donc soko lingi okende na Lubumbashi, okuta ba professeur pe bazali kuna. Donc toza au moins na bisika en tout cas ebele esika bato bakoki kokende kozwa mayele balumba solo na mayele ya kisi balumba solo ya mabete solo ya malamu nde yango tozoloba. Kasi ndenge uti koloba na mboka na biso République démocratique du Congo pharmacien penza est-ce que azali na esika ya malonga to pe ezali musala moko oyo bato bayebi penza te? Bon, aza na esika ya malonga parce que bato nyonso baoti libanda soki balingi basala bakisi sur place ou be balingi bamema bakisi euta libanda ekota na kati ya mboka na biso mutu oyo asalaka document po kisi euta libanda ekota pharmacien. Kisi soki elingi elambama awa avant ekende kotambola na banzoto ya bato pharmacien. Mutu akoanalize kisi alobake kisi oyo eza boye pharmacien. Toza na ACOREP no? ACOREP ezali Agence Congolaise de la représentation pharmaceutique, réglementation pharmaceutique. Ba pharmacien na ba pharmacien de baza kuna. Bango nde bazopesa ba norme ba règle o esengeli bato balanda po pharmacie ezala. Mais soki otali ba pharmacie lelo balobi na yo zala na climatiseur combien baza nango? Balobi il faut hauteur tel mabeleti na plafond il faut ezala tel hauteur banani baza nango. Balobi na yo il faut zala na o balobi bombono pona koboma soki moto eye banani baza nango. Balobi il faut zala na autorisation ya ministre ya tutelle autocité mingi na kati ya émission banani baza nango autorisation wana nani aza nango ebele soki tokonte na maboko boye baza mingi te. Donc pharmacien aza na place na ye mais ekoki te ekoki te esengeli basala mwa koleka wana nde yango omoni le tolobaki na monoko ya falansa mponga nalinga mingi falansais te nalinga lingala mingi. D'ailleurs leo ozoyebisanga naloba lingala nayoki na nzoto nyonso enyingani nga parce que nalobi lingala nde ezali monoko oyo esengeli bato baloba fo tozala fiere nango lingala
il faut baoyo bazali na autorité na lingala mo échappé ngai bakonzi baoyo bazali na bikele bakomaka bazwa mikano po pharmacien azongela place na ye azongela place na ye parce que lelo tozokomona bisika bato batongaki mabe bazokobuka eloko nini ezangi babuka to bapharmacie wana eza malamu te eza eloko kaka ya décision parce que il faut babuka bango bazosala mabe parce que oyo bazozwa bakisi oyo bana mabe oyo bazokwataka bato na kati ya ville ya Kinshasa bamelaka bakisi no bazwaka yango wapi epai na ngai te po epai na ngai soki baye na koyeba ke oyo aye kozwa kisi oyo mpo akende kosala bisalasala amela après na pokwa akende kosala mabe na macheti non nakotekela ye te ozomona mama titi nde yango ozomona bakonzi bolanda kolela na ngai kolela na ngai bomona pharmacien junior te bomona ngai te bomona famille mobimba ya bapharmacien oyo bazali awa bazali na national à travers président na bango pharmacien Glory Panzu bosala effort bopusa na pembeni na biso bosunga biso tozosenga te tozoyoka soni te toza na biloko ebele toza nango mposa bosunga biso tozala lokola bapharmacien oyo bazali na bamboka mosusu soki okei na bapoto oketala nganga kisi me mama titi yo moko okolobake biso awa tosala eloko te toza na besoin ya kosala mosala par exemple ke no tolobi bon toengage mama titi comme journaliste attitré makambo nyonso ya bapharmacien mama titi nde moto akoma na ocouvrir yango eza mosala no ndenge osali boye yo moko oyoki posa osali émission officine mais ezali eloko ya malamu mpona biso ozosala occasion mpo toyebana donc il faut bakonzi basala nini baya kopesa yo loboko oyo balobaka loboko c'est-à-dire que loboko ezangi yo wana bapesi yo yango mpo omata oyebana osala mpe ke lingala eyebana partout parce que bakongolais baza partout na monde oyo congolais aza partout azali imagine to so abandi kolanda émission na yo na monde mobimba ole bana na makambo ya tina te bana na makambo ya tina parce que bomoi ezali eloko moko tosakanaka nango mais il faut pas kosakana nango mokolo moko nazalaki liboso ya pharmacie na nga ya officine na nga namoni mutu moko oyo bato babengaka bato liboma biso tobengaka bato ya liboma te mpo tobengaka bato oyo baza na mwa bokono na mutu namoni alingi akatisa atali ngambu na ngambu epi akatisi sikoyo bato bazalaki na nga natuni bango batata boyebisa nga azobatela nini batali nga balobi yo mpe dok tozalaka na mituna na yo ya pasi mais azobatela nini oyo azobatela bomoi na ye nalobi bwalo soki mutu oyo aza na maladi na mutu azobatela bomoi na ye ebongo biso bato toza nanu na bokolongono ya nzoto tokobatela nzoto te maintenant na kosunga bino bobatela nzoto ezali pharmacien ezali médecin ezali infirmier ezali chirurgien ezali dentiste biso nyonso tozali na rôle na biso na kati ya famille ya bokono toyebaka eloko wana personne ne peut travailler seul tout le monde a un rôle. Est-ce que par rapport ndenge bino ba pharmacien lelo tozomona mboka na biso mingi ezali politique ezali musique eza apport na yango eza boye eza mwa munene est-ce que apport ya pharmacien na développement ya République démocratique du Congo ezali na motuya to pe ko sunga biso te oh mais mama titi soko olingi oyeba politique pharmaceutique ezali ça voudrait dire que politique pharmaceutique ezali esengeli kaka bakonzi basala effort pona basunga tozosenga penza bango basunga biso po soki basungi biso mama titi okozala na esengo ya komona ke bapharmacien bakoti na kati ya labo na bango na kati ya chambre esika bareflechisaka
ba réfléchir bokono nini ezotungisa bato cancer lelo nana yebi biso te ke solution ezali na RDC solution ekozala na RDC matiti ebele etoni na mboka oyo tokosunga bato te tokosunga bato te covid oyo bakisi na biso elungwaka awa ekendaka bamboka mosusu bakisi oyo bakongole basali de triste mémoire tokoloba pharmacien batangu tokoloba pharmacien tondele basalaki bakisi me bakisi wana ti lelo bango baza na se ya mabele me bakisi na bango ezokontinue kosunga congolais meme banon congolais ezosunga bango mama mayele ya ndenge wana eske esengeli te esungama ifo basunga bango nde yango toyosenga bakonzi basunga biso bakonzi basunga bino bongo na ngambo ya population message nini opesi bango par rapport ya makanisi okanisa bokolongono kanisa pharmacien ba population basala effort bato ya motema malamu bazali na population bato ya motema malamu bazali oyo amoni mpenza ke émission oyo touti kosala na mama fifi mama titi aosala ba effort ye moko so omoni ke émission oyo ebeti yo na motema ebeti yo mpenza donc omoni flèche oyo ebeti na motema na yo yaka talaka na se ya émission oyo numéro benga mama titi yaka kosunga ye loba mama titi nalandaki pharmacien junior wana nalingi napesa mwa ndambu na nga po musala wana ekende kaka liboso soki mpe alingi akei na Facebook akomona musala oyo tokosala po ngai en dehors ya kozala pharmacien natangi histoire nazo kokoma histoire ya profession na nga soki mpe batali na nsima bakomona ke HPC mais HPC eza nini ezali eloko mosusu te ezali histoire du pharmacien congolais ezali histoire du pharmacien d'Issachite c'est-à-dire que nazobeta lisolo ya bapharmacien ya liboso bao babandaka musala oyo babandaka ndenge nini bapasi nini bazalaki nango ndenge nini basalaki effort po bapasi wana ekita bakende liboso c'est ça donc oyo bana motema malamu bino na kati ya population oya kosunga biso bato baza ebele mama titi nazobisaka bato bahésitaka pamba baza na bango na moyen mais peut-être balobalaka bango te mais ngai lelo nalobeli bino soki bomoni ke maloba oyo ya ngai etouche bino numéro ya madame titi eza nango na se bobengi ye à partir na ye bokozwa oyo yanga bobengi nga totali ndenge nini tokosunga mboka na biso po mutu mosusu akosunga mboka na biso aza te kaka biso moko tolala te toza kolala ya kotelema tolamuka ya kotelema pe. Merci beaucoup. Na koloba tout à l'heure là oza pe kokoma histoire ya pharmacien ya République démocratique du Congo. Histoire nde tolobi ezali o elekaki o ezali lelo pe o ekoya. Voilà. Bongo bana oyo bauti kozwa par exemple l'examen d'état message nini yo en tant que mokomi ya histoire pharmaceutique ya pharmacien ya République démocratique du Congo oza nango mpona bango. Ba oyo batikelaki biso ebonga na musala oyo ya nganga kisi oyo basi bakenda ose ya mabele basalaki musala biso pe toza na bomoi ya seko nanu te tokokendaka soki bango baye kokota na musala te nana kotikala na musala donc esengeli bosala pe effort ndenge bokendaka ebele na kati ya faculté ya médecine bolingaka koyeba mibeko boke na droit boya pe ebele na faculté ya pharmacie pe boya na objectif ya moko ke bo travailler makasi. Mama Titi, est-ce que oyebi ke il y a 2 ou 3 jours nga na moni mwana moko auti côté moko boye aye po aya kotanga kaka aya koloka nini pharmacie Nathalie na ebisie nazo rassurer yo na ozalaka disponible pona yo pona sunga yo na encadrer yo na lakisa yo ndenge nini sengeli otanga eloko nini discipline nini sengeli ozala nango pe ba oyo ba consultanga
bazwaka kaka. Bazwaka kaka. Po soki nga nazwa, ezali pona bayaya na nga pe. Po bayaya na nga pe pesanga ba conseil. Et ba conseil wana na tia yango en application, lelo na koma pharmacien. Donc bango pende baza wana, baza na capacité pe akokoma ba pharmacien. Et on en a besoin. Toza na bango posa boya kokomisa ba kombo na bino na faculté ya sciences pharmaceutiques. Voilà là on a réussi ça bango. Merci beaucoup pharmacien Junior Disachi kasi na ina eba to ute koloba moi actualité za dominer mikolo ba kobuka osengi pe keso ba kobuka pe ba pseudo pharmacie o to kobenga ba mouroir ezo ko tekela batukisi alors que est dispensé ndenge bino na maloba na bino bolobaka. Alors message nini ya suka okoki kozala nango po na population? Merci maman Titi. Ngai naekola kotonga ndako te. Ngai naekoli kokende kofungola lisu te na bana kosala chirurgie te. Naekoli kofungola nzoto te na bana kosoigner appendicite ou bien kosala opération ou bien kosala boye. Ngai naekoli gynécologie te. Mais ngai naekoli bakisi nyonso o batuye o nyonso na cité wana baza nango posa. Donc ba oyo bazo kosala musala oyo na tricherie na oloba bien na tricherie batangi lokola ngai te, batangi lokola bandeko na ngai ba pharmacien te oyo na profiter kopesa bango mbote mukolo ya lelo na pesi bino nyonso mbote le 21 septembre. Bozwa mbote na ngai à travers émission oyo officine. Bandeko, to continuer kokoba. Avenir ezali malamu. Bana bakoya ebele. Mais population boyeba kokende esika mutu oyo azali na droit ya kosala musala wana. Oyo azali na droit te, loi échangea te. Baloba boye na article moko ya mibeko na biso. Nul ne peut exercer la pharmacie s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens. Bosiko bako inscrire nani kuna? Soki yo zali nganga kisite. Bako inscrire accoucheuse. Bako inscrire médecin. Bako inscrire juriste. Pharmacie ezali boutique te. Ezali boutique te. Kasi pesa biso elembo moko tokomi pe na suka émission elembo nini tango na koyi kotambola par exemple na avenue de l'école banda e bandeliti suka na koma esika oyo to pe naza na bypass na koma na esika oyo bisika nyonso na ville ya Kinshasa par exemple so na komi na esika o na yebi ke awa eza boutique de la mort eza pharmacie ya solo elembo nini ya makasi o ba téléspectateurs na biso ba bilembo eza bebo na lebi penza bebo elemba liboso ngai pharmacien il faut natia certificat na ngai ya koexercer na kati ya officine soki eza te seke naza permis te po pharmacien nyonso te oyo aexersaka na kati ya officine okomona na porte caducé otolobaka kopo na nyoka eleki etie boye pona kolobaka que le médicament c'est un poison mais tout est question de dose qui se zeli lo osakana nango te za moto bato ba osakana nango mais bato bayebaka te en dehors ya wana okomona na se bakomi kombo nanga na numéro nanga oyo ya référence en tant que pharmacien. Par exemple, ngai, soko ye pa nanga, okomona numéro KNOP, okomona 1048/04. Nous avons fait plus de 21 ans, on a sali musala oyo. Mais zayi na bato oyo bandi kosala musala depuis 70. Tata nanga wala kisinga musala oyo asisaka na 73. Mais atikinga atikilinga musala oyo batata nanga basisa ba misala kala ba 40 ans ba 50 ans non bilembo wana soki eza te
elembo ya suka autorisation ya mokonzi ya santé. Soki eza te papa kaka ndenge biblia elobi pupola makolo na yo bima kende ezali esika ya danger. Bato wana bazomona nga nazoloba boye bamona nga mabe te, basaligné baluka pharmacien aya azwa diplôme na ye atia na kati ya bamaison na bango. Soki balingi koinvestir eza lokola olingi otonga ndako ya malamu okoluka nani? Ingénieur, non? Ingénieur, architecte. Architecte. Pour ayebi que il faut atimola na dimension boye pour na kosala niveau ya ba étage boye. Akosala bisala sala te sinon mukolo 2 mois après ndaku esali nini ekwei. Alors to sakana na bomo ya batu te. Eza boutique te, ezali Gillette te oyo zoteka ou bien Bic ou bien sardine. Yo soki na kosoma sardine basengi ordonnance. Mais na pharmacie oyanga eza na bakisi soko oye oza na ordonnance te na kopesa o te, parce que kisi tolobi bien ezali poison, ezali poison, parce que bakisi mosusu il faut mela, il faut bapesa o baconseil na nsima nango oyo médecin akopesa yo. Yango mpe meme nazoloba na bandeko na biso bamédecin bo accompagner bajumeau na bino po biso mibale na bamédecin tozalaka na utérus moko, na fœtus moko, cordon moko, santé. Toliaka makambo moko, mukanda ya akomaka akomaka ngo po nana zwango. Kaka yo pharmacien. Kaka nga pharmacien no. Alors, soko oke na ba mikili mususu, antibiotique ekomamaka te. Yo kosoma antibiotique te, oza na ordonnance te. Et puis même temps oza na ordonnance, bakoyebisa yo antibiotique olingo sala nango nini. Pourquoi il faut pas battre la antibiotique? Parce que lelo, maman Titi, to komi komona ke ba microbe et komi résistant na ba antibiotique ebele. Ba microbe et komi résistant na ba antibiotique ebele. Nde yango omoni ke na campus basali centre o bazo benga CURS-RAM, Centre universitaire de la recherche de la résistance aux antimicrobiens, à travers professeur Takaïsi na professeur Liese. Bazo kolandela ndenge nini ba antibiotique eza ko se comporter na kati ya population. Alors so basali boete. Mais ceux qui na betelo masolo oyo antibiotique akomi nango lelo. Mais okoloba mais pharmacien junior, c'est que tokokufa kala mingi te. Antibiotique ezo simba suzu te. Dikamute pharmacien junior na moni prochain numéro ya émission na biso officine tokozwa yo pe na bandeko ba pharmacien mosusu tokolobela oyo etali likambo ya résistance na ba antibiotique pe problème ezate mwa ba piste ebele tokoya pe kuna na tolanda ba professeur Takaïsi kaka yo ba expliquer biso makambo misali kaka yo soki kaka yo lobi mukolo lingi koya na ebisi ba maître nanga professeur Takaïsi, professeur Onokodi, professeur Liese que mama Titi alingi aya koyoka lisolo ya CURS-RAM ndenge nini ba antibiotique ezoko koma résistant, c'est-à-dire que microbe azomona antibiotique lokola mai donc ma microbe bakomi résistant ya blague te. Merci beaucoup. Nalingi koloba te ke antibiotique microbe bakomi lokola M23 te nalingi naloba ngo te, mais nako oyebisa yo ke microbe bakomi rebelle et c'est dangereux pour nous. Parce que la plupart des microbes aujourd'hui deviennent résistants. Et les antibiotiques, il n'y en a pas de nouveaux. Et c'est très dangereux pour nous. Voilà pourquoi nous devons lancer cet appel-là. Voilà pourquoi, bandeko émission na biso ezalaki kanisa bokolongono kanisa pe pharmacien. Boyoki wana moi apesi moi tobengaka moi ba biloko ya mike, ça veut dire ba information autour ya kisi ezali ebele yango wana na kati émission na biso tango nyonso toko banda ko luka ba pharmacien pona tolobela oyo etali likambo ya kisi na mboka na biso République démocratique du Congo. Bozaki ebele ya kolanda émission na biso officine oyo ezalaki lelo consacré na journée mondiale ya pharmacien édition 2025. Alors na sima ya caméra tosungamaki bongo na Gaël Mbemba pe topesi merci mingi na
espace oyo eyambaki biso tozali bongo na Wala House numéro 129 avenue de l'école commune ya Ngaliema nde tokutani nsima mikolo na ba numéro mosusu ya émission na biso officine. Merci beaucoup. Bosana te ko s'abonner na chaîne na biso YouTube et puis ba numéro ezali wana bobenga biso pour un complément d'information par rapport à l'émission na biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup.